Hello les amis, Mounia Sacha avec vous en ce dimanche d'avant rentrée. C'était les vacances de la Toussaint. J'espère que vous avez passé de superbes vacances, vous et vos enfants, et que vous avez un peu introspecté pour mettre en place des changements. Parce que moi, personnellement, ce que j'adore par rapport aux vacances, c'est aussi cette idée de se déconnecter pour mieux se reconnecter après. Donc, comme je disais à certaines personnes avec qui j'ai discuté là récemment, c'est que pour moi, l'après-vacances, c'est toujours un renouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui est mis en place, un tri qui est fait, une organisation qui est revue, et du coup, c'est un renouveau. C'est comme renouveler quelque chose, et j'adore ça. J'adore chaque période que je vis. Puisque à chaque fois je la prépare, et du coup le fait de préparer les choses, de préparer des vacances, de préparer une rentrée, de préparer un projet, de préparer un week-end, de mettre en place une nouvelle idée, etc., ça fait vraiment du bien à son esprit, à son corps tout entier. Donc j'espère que vous allez bien. Ça, c'est notre rendez-vous quotidien en ce mois de novembre pour discuter de la fin des régimes alimentaires. On met fin aux régimes puisqu'ils ne servent à rien si ce n'est à vous détruire moralement, mentalement, voire même physiquement. Ils ne marchent pas, ils ne fonctionnent pas, du coup c'est une dépense de temps, d'énergie, d'argent, bref, vous l'aurez compris. Maintenant, je ne cautionne pas du tout les régimes qui vous poussent à la privation, à la frustration, à la restriction, à la culpabilité, au désamour de soi, à la mésestime de soi, au manque de confiance en soi. Bref, c'est vraiment destructeur dans toutes les dimensions. Juste avant de commencer le live d'aujourd'hui, un petit rappel. Vous savez peut-être, si vous m'avez suivi, que la masterclass, donc qui est devenue un programme d'accompagnement que j'ai appelé Food Network, mais qui est vraiment là pour vous libérer de la charge mentale liée au repas, pour que vous puissiez rentrer du travail en étant sereine parce qu'il y aura déjà à manger, pour que vous puissiez vous préparer à l'avance, pour que vous puissiez même avoir une croissance personnelle, un développement personnel dans le cadre de ce programme, pour pouvoir justement mettre en place des choses qui sont alignées aux changements que vous voulez mettre en place dans votre quotidien. Donc ce programme-là arrive à sa fin, et je vous avais créé un e-book où je vous guide pas à pas pour justement planifier, réfléchir, créer, penser à, et évidemment, il est alimenté de questions essentielles et existentielles que vous devez vous poser et qui sont liées au développement personnel, évidemment, toujours via les neurosciences, évidemment, mais qui vous permettent justement d'atteindre vos objectifs dans cette problématique-là du quotidien. Ok, donc je vous avais créé cet e-book. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire. Vous regardez juste un peu plus bas dans mon fil d'actualité, vous allez trouver toutes les infos et tous les liens. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit, il est offert, je le trouve vraiment génial. Évidemment, il y aura forcément des améliorations à faire, mais en tout cas, il vous guide vraiment pas à pas dans cette démarche-là, pour que vous arrêtiez de stresser avec les repas quand vous êtes au travail, quand vous êtes en famille, quand vos enfants vous sollicitent, quand vous êtes au parc et que vous discutez avec d'autres mamans du dîner à devoir préparer après avoir fait jouer vos enfants après l'école. Tout ça, vous connaissez cette charge mentale-là. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que ce soir, à 20h30, j'organise un Zoom sous forme de webinaire pour vous expliquer comment fonctionne cet e-book et quel piège il faut absolument éviter pour justement arrêter de procrastiner ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ok ? Parce que j'ai remarqué qu'on a souvent tendance à télécharger des trucs gratuits, à s'inscrire à des webinaires gratuits, à s'inscrire à des masterclass gratuites, mais au final, on n'y va pas ou on n'utilise pas les supports et les outils qu'on a téléchargés. Donc, pour vous guider là-dedans et vous éviter justement de retomber dans ce piège-là, je vous ai fait un webinaire, je vous prépare un webinaire, on sera en live sur Zoom et vous pouvez vous
inscrire sur le lien que vous allez trouver juste en bas dans mon profil, genre normalement juste en dessous de ce live, ok? Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est ce soir à 20h30 pour vous expliquer le fonctionnement de cet e-book. Comme ça, vous le mettez en application. Parce que vous savez maintenant que si on ne met pas en pratique les choses, si on ne les expérimente pas, si on ne les met pas en application, elles ne servent absolument à rien. Quand bien même ça serait les meilleurs outils au monde, ça ne vous apportera rien. Ok ? Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Maintenant, on en revient à nos régimes, on en revient à notre prise de poids, perte de poids, la perte de poids définitive juste grâce à la compréhension de votre fonctionnement et du fonctionnement de votre cerveau surtout. Je voulais vous mettre en garde contre un piège à éviter absolument. C'est celui où, vous savez, quand on commence à tout essayer pour retrouver un poids de santé, quand on essaie justement des régimes, quand on va à la salle de sport, quand on s'inscrit à différentes activités, quand on commence à se mettre en mouvement, on change notre alimentation, on commence à faire très attention à ce qu'on mange, etc., etc., etc. Et pourtant, ce poids, on va peut-être le perdre, mais on va toujours le retrouver derrière, d'accord ? Il y a un piège qui suit ça, qui est aussi une conséquence de cette reprise de poids. C'est qu'à un moment, on va être dans la résignation et on va se dire foutu pour foutu. De toute façon, j'ai tout essayé, ça ne marchera pas. Et du coup, on va avoir tendance à vouloir se faire croire qu'on se sent bien de toute façon comme ça. Parce que je vous rappelle que notre cerveau, il aime nous protéger et il aime surtout nous surprotéger. Donc, il nous protège en fait au-delà de la norme. Il aime nous surprotéger. Et du coup, à force d'avoir tout essayé pour ne pas tomber dans la dévalorisation, la dénigration, l'humiliation, l'auto-sabotage constant, ce conflit intérieur pour ne pas tomber dans tout ça, on va avoir tendance à se dire « Non mais de toute façon, moi je me sens bien comme ça ». Pour se protéger aussi contre le regard des autres, contre le jugement des autres et tout ça. Vous connaissez bien, moi je suis passée par là aussi et ça peut nous arriver dans plein de domaines de vie, pas juste dans le cas de la perte de poids. Ok ? Et on va se dire, moi je me sens bien comme ça. Sauf que vous, et vous seul, savez si vous vous sentez vraiment bien comme ça. Parce que moi, il m'est arrivé de dire à plusieurs reprises, non mais de toute façon, moi je me sens bien comme ça. Non mais de toute façon, moi je m'en fous, moi je suis bien comme ça. Moi je suis tranquille comme ça, moi j'aime bien comme ça. Mais au fond, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je me rends compte que je suis pas si bien. J'ai envie de le croire, j'ai envie d'y croire et de le faire croire, mais il y a quelque chose, il y a un ressenti qui va à l'opposé de ce que je suis en train de dire. C'est exactement ça la définition d'être désaligné. C'est quand ce qu'on dit ou ce qu'on fait n'est pas sur la même longueur d'onde que ce qu'on est en train de ressentir. Donc si je vous dis que je me sens bien et qu'au fond je me sens pas bien, je suis complètement désalignée et ça va me faire beaucoup plus de mal que de bien. Quand il y a un problème, quand il y a un mauvais ressenti, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, il est beaucoup moins coûteux en énergie de se l'avouer et de l'avouer, en fait tout court, se l'avouer et de l'avouer, que de le garder et de continuer à essayer d'y croire alors qu'on n'y croit pas au fond. C'est ce qu'on appelle le conflit interne et la résistance interne. C'est-à-dire une part de nous veut aller par là et puis l'autre part veut aller de l'autre côté. Et ça vient annuler ce qu'on cherche en fait à atteindre. Donc ce piège-là, il ne faut pas tomber dedans. Et de toute façon, si vraiment vous introspectez, vous vous posez et vous vous dites « Ok, comment je me sens vraiment ?» Quelle est l'image de moi que j'ai moi de moi? Quelle est l'image que j'ai de moi? Quelle valeur je me donne? Comment je m'aime? Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que j'aime mon corps de A à Z? Est-ce que j'aime mon corps dans son intégralité? Est-ce que je m'aime réellement? Est-ce que j'aime toutes les parties de mon corps? Vous seul avez les réponses. Et si la réponse est non, ou alors il y a un oui, mais, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Parce que nous,
On est naturellement fait pour nous sentir bien, pour être dans le plaisir, pour être dans la joie, pour être dans la bonne humeur, pour être dans l'amour de soi. En fait, tout est basé sur l'amour de soi et tout prend naissance grâce à l'amour de soi. Et il y a beaucoup de personnes, c'est un piège qui est aligné à celui dont je viens de vous parler à l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'elles se sentiront belles, que lorsqu'elles auront perdu du poids, que lorsqu'elles seront capables de refaire du shopping de nouveau et d'acheter des belles choses et d'essayer de nouveaux habits, etc., que lorsqu'elles se sentiront bien dans leur peau, elles pourront s'aimer. Eh bien les amis, je vais vous dire un truc qui va peut-être avoir du mal à être intégré, mais c'est tout l'inverse en fait. Vous allez perdre du poids dès lors que vous commencerez à vous aimer déjà, à aimer votre corps. Parce que je vous avais déjà dit, il y a quelques lives en arrière, que votre corps est votre allié. Il n'est pas votre ennemi. Il a toujours été là pour vous soutenir. Il a toujours fonctionné du mieux qu'il pouvait dans les conditions dans lesquelles il était plongé. Votre corps est là pour marcher avec vous, à vos côtés, à chaque instant. Il en a subi des choses, il vous a soutenu dans certaines situations, il vous a aidé dans plein de situations, il a toujours été là et il a toujours fonctionné. Donc, votre corps est votre allié. Si vous ne commencez pas déjà à l'aimer, vous ne pourrez pas perdre du poids combien même vous y mettriez toute la motivation du monde. Tout commence à l'amour de soi. Quand j'ai des clientes qui viennent chez moi et qui me disent « je ne me sens pas légitime dans mon métier, je ne me sens pas ceci, j'ai peur qu'on dise que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable », on en revient à l'amour de soi. On en revient à comment tu te sens vraiment dans ton corps. Parce que quand on se sent bien dans son corps, on a forcément confiance, on relève forcément la tête, on affiche forcément un sourire, on va forcément de l'avant, on va forcément vers les autres, on ose beaucoup plus, on n'a pas vraiment peur d'échouer. Tout est à la base de ça en fait, de l'amour de soi et de l'amour de son corps. On s'estime, on est beaucoup plus jovial. Et vous savez à quel point les émotions qu'on va transmettre à l'extérieur sont celles qui vont changer le monde en fait. C'est ça, c'est comment on est, c'est pas qui on croit être ou comment nous on se voit, c'est pas cette image-là en fait. Je sais pas trop comment vous l'expliquer là, c'est un peu brouillon ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez croire, alors je vais aller à l'extrême, c'est que vous pouvez croire que vous êtes la personne la plus mal aimée au monde et la plus moche au monde, mais si vous êtes vraiment bien dans votre peau, si vous êtes vraiment bien dans votre peau, vous allez être tellement heureuse, vous allez rayonner, mais tellement que tout le monde à l'extérieur va vous trouver magnifique, resplendissante, joyeuse, lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça commence par l'intérieur. C'est pas le physique à l'extérieur là de ce qu'on voit. C'est déjà vous à l'intérieur, qui vous êtes, comment vous vous sentez. Quelle est votre image? Quand on n'a pas l'amour de soi, on n'a rien. On n'a rien. On n'ose pas avancer dans plein d'autres domaines de vie. On ne peut pas avoir la santé parce que combien même on aurait la santé physique, on n'a pas la santé mentale. L'un ne va pas sans l'autre. On n'ose pas aller chercher du travail. On n'ose pas aller vers l'autre. On n'ose pas être en couple parce qu'on se dit oui mais personne ne va m'aimer. Non mais je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur. On n'ose absolument rien en fait. On n'ose même plus aller prendre soin de nous. On n'ose pas aller faire du shopping. On regarde constamment les étiquettes, on est dans le regret, dans la nostalgie parce que on va ouvrir notre placard et on va se dire « Ah purée, tous ces habits, ça c'est quand j'étais comme j'étais avant, je vais les garder au cas où je remaigris » et bam, ça vient faire ressasser des émotions super désagréables. Vous voyez, tout ce que ça vous empêche de faire, d'être et d'avoir, eh ben, c'est l'amour de soi qui vous permet d'être cette personne que vous idéalisez dans votre tête. C'est l'amour de soi qui vous permet de faire ces choses que vous ne vous sentez pas capable de faire aujourd'hui parce que vous n'aimez pas toutes les parties de vous-même. Et c'est l'amour de soi qui vous permet d'avoir les choses que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous désirez tant, comme peut-être un conjoint, comme peut-être un boulot, comme peut-être une maison, comme peut-être peu importe ce que vous désirez aujourd'hui.
peut-être une réorientation professionnelle, mais vous n'osez pas, parce que vous vous dites, oui, mais on ne va pas me prendre. Vous voyez à quel point l'image que vous avez de votre physique et l'image que vous avez de qui vous êtes, elle peut être super impactante, positivement ou négativement. Mais tout commence par là. Et si aujourd'hui vous vous dites, non mais moi je suis bien comme ça, mais que vous ne le ressentez pas vraiment, c'est qu'il est temps de voir ce chaos total en face, en fait, et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que la réalité est que si vous n'avez toujours pas trouvé de solution à votre problème, c'est que vous n'avez pas encore tout essayé. Mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours des trucs à mettre en place qui fonctionnent. Donc, j'espère que ce live a été clair concernant l'amour de soi. C'est super important. Intégrez bien que votre corps est votre allié. Il n'est pas votre ennemi. Et que c'est en commençant à l'aimer déjà maintenant que vous allez pouvoir vous transformer et atteindre cette image que vous idéalisez de vous-même. Et ça, c'est juste super, super extra puissant. Et il n'y a aucun régime qui va un jour vous dire ça. Mettez bien ça dans votre tête. Il n'y a aucun régime qui va un jour vous dire « Aimez-vous d'abord, considérez l'humain que vous êtes, regardez comment vous fonctionnez, venez, on va faire du cas par cas, on va voir votre métabolisme, votre organisme, votre cerveau, vos problématiques, votre passé, venez, on va voir qu'est-ce qui a mené à ça. » Il n'y a aucun régime qui va faire ça, c'est tout le contraire. Tous les régimes viennent vous confirmer que vous n'êtes pas bien tel que vous êtes. Alors qu'en commençant à aimer qui vous êtes, tel que vous êtes aujourd'hui, rien que ça va faire que vous allez commencer à perdre ce poids que vous avez accumulé en étant dans la culpabilité, la peur, la frustration, l'angoisse et le désamour de soi. Je vous embrasse très très fort et pour celles qui nous rejoignent dans le webinaire de ce soir, ça sera avec plaisir. J'ai trop hâte de vous y voir. Cherchez les liens de téléchargement du e-book sur mon fil d'actualité juste en dessous de ce live, pas en commentaire, mais en dessous du live tout entier et cherchez le lien d'inscription au webinaire. Les deux sont offerts et je pense qu'ils contiennent énormément de valeur pour déjà commencer à vous libérer d'une grosse charge mentale dès maintenant. Je vous embrasse et je vous dis à demain.